La ville de Goma abrite, depuis ce mardi, l'atelier d'évaluation de revue à mi-parcours conjointe FIDA et gouvernement de la RDC du projet PASA NK. L'objectif de cet atelier est d'évaluer et documenter les indicateurs qualificatifs et quantitatifs des performances du PASA NK, permettant d'apprécier le niveau des résultats atteints à mi-parcours. C'est le secrétaire général au ministère de l'Agriculture, Baudouin Kazadi, qui a présidé ces assises devant une centaine de participants, représentant des différents ministères, ceux du FIDA, des organisations paysannes et des agriculteurs eux-mêmes. Dans son exposé, riche en débats, le coordonnateur AI du PASA NK a souligné que le projet, bien qu'ayant connu un retard de démarrage, a déjà atteint 61% des réalisations. Daniel Bounambo a souligné les difficultés rencontrées depuis le début du projet, qui sont notamment liées à l'accès au crédit par les paysans et aux engrais, la problématique des routes et l'insécurité dans les zones opérationnelles des 4 filières. Le projet PASA NK a été lancé en novembre 2018. Il devrait toucher 28 400 producteurs. Jusqu'à présent, après 3 ans de mise en œuvre, nous sommes à 17 000 producteurs, soit 61%. Et nous prenons ça comme un record acceptable, puisque après 3 ans, sur les 7 ans, nous sommes déjà à plus de 50%. Alors qu'on n'a pas encore fait 50% du temps qui nous a été imparti pour le projet. Ça, c'est un. De deux, à terme de rendement, nous avons trouvé le maïs à 2000 kg à l'hectare. Nous l'avons ramené à 3500 kg à l'hectare. Donc le projet PASA a suffisamment appuyé les producteurs, de sorte que le café, maintenant, nous sommes à 2500 kg à l'hectare de cerises. Le maïs, nous sommes à 3500. La pomme de terre, nous sommes à plus de 20 tonnes à l'hectare. Et pour le riz, nous sommes déjà autour de 3000 kg à l'hectare. Ce sont des rendements qui ne sont pas faciles à atteindre, mais avec l'appui du projet, avec tous les intrants qu'on a eu, nous sommes maintenant à des rendements meilleurs par rapport au début du projet et par rapport à avant le démarrage du projet. Pour autonomiser les petits producteurs, nous avons fait ce que nous appelons les business plans. Dans les business plans, nous développons la série d'activités économiques qui permettent aux producteurs d'être connectés à un marché. Vous produisez, vous devez vous connecter à un marché. Vous produisez, vous devez vous connecter à un entrepreneur intéressant. Et c'est tout ça qui nous permettra d'autonomiser les producteurs, c'est-à-dire les lier à un marché durable qui pourra continuer plus tard, même après le projet. Intervenant à partir de Kinshasa en visioconférence, le directeur pays FIDA a expliqué le fondement de l'évaluation des mi-parcours conjointes, qui est de savoir quelles sont les activités clés qu'ils ont menées pour atteindre le résultat. Qu'est-ce qu'il faut abandonner aujourd'hui? Comment faire pour que les OP jouent réellement leur rôle, etc. On peut envisager une prolongation compte tenu d'un certain nombre de facteurs de mise en œuvre, de difficultés, de résultats, mais ça doit se justifier pour savoir si, en faisant même cette prolongation, est-ce qu'on a toutes les chances de pouvoir atteindre les objectifs, parce qu'on peut aussi faire une prolongation de durée du projet. On va construire les fonds en termes de mise en œuvre administrative, frais du personnel et frais de gestion, mais on n'atteint pas le résultat. C'est pour cela que dans certains cas, à la revue à mi-parcours, on peut plutôt recommander la restructuration d'un projet ou même la clôture anticipée. Donc, il faut savoir que la revue à mi-parcours, c'est un instant fort qui permet de donner des orientations fortes et qui va permettre de décider est-ce que ce projet qui avait été pensé à un moment donné, dans certaines conditions données, ça va dans la bonne direction? Quelles sont les orientations qu'on apporte? Est-ce qu'on continue à poursuivre tel que cela est? Est-ce qu'on se rend compte qu'au lieu de continuer, on va jeter de l'argent par la fenêtre? Pour sa part, le secrétaire général au ministère de l'Agriculture, Baudouin Kazadi, a recommandé des bonnes analyses au cours de débats et de proposer des solutions possibles et réalisables dans la période restante avant l'achèvement du projet, conformément à l'accord de financement qui devait tenir compte
de retard connus indépendamment de la volonté des uns et des autres. J'attends de cette équipe d'experts une contribution participative et fructueuse qui pourra documenter mon rapport à soumettre à la UH. Je remercie sincèrement tous les partenaires de mise en œuvre du PASA NK qui ont aussi saisi la balle au bon depuis le lancement pour exécuter les activités dans les conditions de la province du Nord-Kivu. Une pensée pieuse va aux victimes de l'insécurité causée par les différents groupes armés dans le bassin de production, aux victimes de l'éruption volcanique de Nyiragongo en mai 2021, ainsi qu'à celle de la maladie à virus Ebola et la pandémie à Covid-19. Je remercie le FIDA qui a toujours répondu sans hésiter aux sollicitations de notre gouvernement dans les situations de crise. Je salue ainsi sa contribution au renforcement de résilience des petits producteurs agricoles face aux impacts de la Covid-19 en province du Nord. Enfin, je remercie le gouvernement militaire de la province du Nord-Kivu qui ne se fatigue pas pour restaurer la paix sur toute l'étendue de sa juridiction. Les producteurs et productrices agricoles ont besoin de cette paix pour assurer la sécurité alimentaire, augmenter leurs revenus et contribuer à l'économie locale et nationale. Les bonnes pour les bonnes œuvres qui t'ont payé. Vive la République démocratique du Congo, vive la province du Nord-Kivu, vive le FIDA, vive le ministère de l'Agriculture, vive le PASA NK. Je vous en remercie.